Radio Département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonsoir les amis, bienvenue dans 72 Sports sur LMTV Sarthe, ravi de vous accueillir dans cette émission sportive un peu plus d'une heure, un peu moins d'une heure peut-être, avec vous pour parler de sport sartois, évidemment un joli programme. Aujourd'hui, vous en avez l'habitude, le sommaire avec du basket. Pour commencer cette émission avec le match ce week-end entre Strasbourg et le MSB. On verra tout ça dans un instant avec Mamadi Sangaré, le reste de l'actu avec du football et de la Nationale 3 entre le Sablé FC et le Mans FC, du cross avec le Cross Ouest France, du handball également en N3 féminine avec l'Entente Sarthe. En troisième partie d'émission, on recevra David Dulin, le champion de France de paratir. Il est sartois, il sera avec nous dans un instant. Et puis dans le supplément, on sera en direct avec Lionel Robert, récent champion de France de l'Historic Tour, double champion de France désormais de l'Historic Tour. Il sera avec nous en fin d'émission, mais vous en avez là aussi l'habitude, comme chaque lundi, on commence avec l'info à la une. L'information à la une, la voici, la voilà, le MSB battu sur le fil, malheureusement. Bonsoir Mamadi Sangaré. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef du site internet vitave.fr. Vous suivez de près la Betclic Elite et plus particulièrement le MSB et vous avez suivi cette rencontre. Un match… Sur mon écran. Oui, évidemment c'était à Strasbourg. Match, on va voir le résumé de cette rencontre. Très serré. Très serré, match âpre. Vraiment, avec deux équipes très agressives. L'illustration, c'est la sortie de George Clarkson, mais on va y revenir. Voilà, qui s'est joué vraiment, comme vous l'avez titré, sur le fil, jusqu'à la balle de match en possession de Matt Morgan sur la fin. La victoire de Strasbourg n'est pas déméritée, mais ça n'aurait pas été un scandale que Le Mans inverse la tendance sur la fin. Parce qu'ils ont quand même aussi, Le Mans quand même, quelquefois dominé cette rencontre et même fait la course en tête. Il domine même le dernier quart-temps, mais trop tard, insuffisant. Il y a de quoi être frustré tout de même avec cette défaite. Le MSB avait les moyens de s'imposer aussi. Ils avaient les moyens à condition de maîtriser leur nerf. Voilà, ils ont manqué de lucidité, mais ils ont perdu aussi les pédales. Comme on dit, ils ont déraillé sur la fin. À l'image du troisième quart-temps et de la sortie de George Clarkson, qui... Voilà, peut-être par manque d'expérience, c'est vrai qu'il y a beaucoup de friction entre les joueurs. Il s'est laissé aller, il a poussé Jean-Baptiste Maille qui a du vice. Après, au final, c'est l'arbitre qui se laisse un petit peu tomber. Qui se laisse un peu tomber, qu'on rajoute. Mais au final, c'est l'arbitre qui a raison. Donc l'équipe du Mans a manqué de sang-froid et de lucidité. Et vraiment, avec des nerfs un peu plus solides, aurait pu justement remporter cette rencontre qui était quand même très importante face à une équipe de Strasbourg qui avait dominé Le Mans à domicile à Antares, à l'aller. Le match avait plutôt bien commencé pour les joueurs d'Elric Delors. Le MSB menait à la pause. Tout à fait. C'est au retour des vestiaires où là ça a été un petit peu plus compliqué. Ça a été difficile. Il y a eu l'accumulation de pertes de balles, de mauvais choix. Et puis les lancers francs aussi, c'est vrai que ça a été un des péchés mignons de cette équipe. Moncel, et puis dans ces cas-là, on met l'adversaire en confiance. Et puis, comme on le disait, c'est aussi la sortie de George Clarkson, le manque de rotation. Et sur la fin, Tarpé aussi qui sort pour 5 fautes, Tendoy aussi qui sort pour 5 fautes. Donc difficile, avec le manque de rotation dans le Money Time, de pouvoir rivaliser face à une équipe quand même qui était aussi très, très, très bien soutenue par ses supporters. Beaucoup de fautes, 24 des deux côtés. Oui, beaucoup de fautes et puis beaucoup de pertes de balles. Et puis une équipe du Mans qui a été dominée au rebond aussi, qui a quand même une des clés de match, notamment de ce haut niveau.
notamment sur les rebonds offensifs. Tout à fait. Parlons des choses positives qu'on a vues. Il y en a quand même tout de même dans ce match face à Strasbourg. Et cette défaite 92-89, défaite de 3 points donc pour les Tangos. Malgré ça, on a eu un gros match de Brinton Lemar avec 21 points, un 3 sur 3 à 3 points. À 3 points, c'est lui qui met aussi l'équipe du Mans sur la voie. Il réalise sa meilleure partition, sa meilleure performance de la saison. L'année dernière, ça avait été un des hommes forts du dispositif de la Ligue de l'Or. Cette année, il est un peu plus en deçà. Depuis, il a fait peu d'apparitions depuis le match il a joué la dernière fois, c'est le 17 décembre. Voilà. Donc c'est vrai que la Ligue de l'Or ne misait pas trop sur lui. En même temps, il faut bien sacrifier un joueur, surtout à ce poste. Et il a profité aussi de l'absence de Chéri. On va y revenir. Donc pour blessure, pour vraiment se montrer, pour s'illustrer. Malheureusement, malgré sa belle performance, c'est 21 points, c'est 20 points, c'est 20 120 d'évaluation, ça a été insuffisant. Son rendement a été malheureusement insuffisant pour permettre au Mans d'empocher la victoire. Keza Kajamikin également pour un deuxième match plein. Oui, ce qui est rare, c'est vrai qu'il a sorti le grand jeu face à l'Asvel lundi. Donc une semaine plus tard, 6 jours plus tard, il réalise aussi une performance de haute tenue, aussi bien dans la distribution, il est auteur de 16 points. Voilà, ça a été un joueur très précieux, il a été vraiment tranchant et incisif. Et c'est très rare à ce niveau-là d'enchaîner 2 victoires, 2 belles performances d'affilée. Ouais, 16 points pour Kajamikin et 7 passes décisives. Il a été important dans ce match malgré cette défaite. On va également noter la bonne prestation de Terry Tarpey. On en reparlera un peu plus tard de Terry Tarpey, du capitaine Manceau. On va regarder d'abord le classement de cette Betclic Elite pour vous dire que malgré la défaite face à Strasbourg, eh bien, le MSB conserve sa 6e place au classement avec un 10 sur 8. Il y a 3 équipes qui sont sur le même taux, même plus. C'est très serré, on le voit, cette Betclic Elite. Évidemment, il faut rester dans les 8 premiers, même à dire. Même dans les 6, parce que c'est toujours la question de l'équipe qui recevra à domicile, au moins, qui aura l'avantage de son parquet selon son classement. Donc il faut que l'équipe puisse déjà rester dans les 6 et pourquoi pas coiffer l'Asvel sur le poteau sur l'avant-dernière ou la dernière journée. Mais en tout cas, si elle continue dans ses standards et dans cette dynamique-là, elle a toutes les clés en main pour au moins disputer les playoffs. Prochain match, ça sera à domicile cette fois, pas de déplacement en Alsace. On revient en Sarthe, à Antares, pour vivre une belle rencontre. Ça sera face à Paula Cortez, une belle rencontre et on espère une bonne ambiance à Antares. Ouais, ça s'annonce aussi de nouveau une belle confrontation, mais avec une équipe du Mans diminuée, malheureusement, puisqu'elle devra faire sans Valentin Chéry, qui s'est blessé au pouce. Voilà, il en a pour 4 semaines quand même d'arrêt. Il va rater ce match-là, le match contre Cholet, et peut-être le match de coupe face à Nancy. Voilà, il s'est blessé à l'entraînement, du moins à la salle de musculation au pouce. Voilà, une haltère qui est tombée sur son pouce. Et c'est vrai, ça a été opération directe. Et c'est un coup dur parce qu'il fait partie des hommes clés aussi, des hommes de base. C'est un joueur de banc, mais qui fait partie des hommes de base de la Ligue de l'Or. Voilà. Et après. C'était l'une des mauvaises nouvelles de la semaine. Enfin, qui est arrivée juste avant le match. Juste avant le match et qui a joué quand on parle du manque de rotation. Effectivement, c'est un joueur qui aurait pu permettre au moins de faire la différence sur la fin. Ça, c'était pour la mauvaise nouvelle. On a reçu une bonne nouvelle. Elle nous vient de Vincent Collet, le sélectionneur de l'équipe de France. On a appris le retour de notre capitaine, Terry Tarpey, en équipe de France. Ça, c'est une véritable bonne nouvelle et c'est mérité pour Terry Tarpey. C'est mérité. Il a été un des hommes forts du dernier Euro. On en avait parlé ici même. Voilà. Et c'est vrai qu'il avait un peu déjoué les pronostics. Il était au début dans les 16. On ne pensait pas déjà qu'il allait être sélectionné pour la liste finale. Et il a été vraiment un des hommes importants. Il a été un défenseur vraiment hors norme. Il a été très agressif. Il a été tout simplement époustouflant. Il a tenu son rang. Voilà, il a joué beaucoup à l'énergie, à l'intensité, comme il sait le faire au MSB, mais au plus haut niveau. On parle du niveau international. Il a réussi aussi à jouer dans les mêmes standards. Donc ce n'est pas un scandale aussi de le revoir quelques semaines après son retour sur les parquets, parce qu'il n'est rentré qu'en décembre. Il a repris qu'en décembre, de le revoir en bleu. Et c'est une très bonne nouvelle pour le joueur, évidemment, mais aussi pour les clubs, parce qu'il faut aussi rayonner le MSB à l'international.
Terry Tarpey qui a pris une autre dimension depuis l'Euro avec l'équipe de France. Qui s'est fait connaître du grand public. On le connaissait évidemment en Sarthe, mais le grand public ne le connaissait pas forcément. Il y a un autre joueur également que le grand public commence à connaître et que Terry Tarpey va rejoindre en équipe de France. On l'a vu sur l'image justement qu'on vous a mis. On peut la remettre d'ailleurs en régie, les amis. Cette image des joueurs sélectionnés par Vincent Collet, où tout en bas de l'écran, eh bien, vous allez voir donc Terry Tarpey. Et juste à côté de lui, un phénomène à sa gauche, hein, quand on est Terry Tarpey. J'ai nommé Victor Wembanyama, 2,24 m, si je ne dis pas de bêtises. 2,21 m. Qu'on annonce comme le futur premier de la draft NBA. C'est quasiment sûr. Sans contestation, c'est quasiment, allez, à 99%, c'est sûr. Ouais, tout le monde en parle. Tout le monde en parle. C'est un véritable phénomène. La NBA même diffuse ses matchs de Boulogne aux États-Unis, c'est incroyable. On exclut, c'est vraiment le phénomène, c'est le plus grand phénomène du basket français à ce jour et qui confirme de match en match. Même quand Boulogne perd, il arrive à inscrire 20 points, il est bon à l'intérieur. Au rebond, forcément, vu sa taille, il est solide. À l'extérieur, vraiment dans toutes les positions, un joueur incroyable qui a pour l'instant aussi la tête froide. Vraiment, il a la tête sur les épaules. Voilà, espérons aussi qu'il la gardera. Et puis surtout, il est adoubé déjà par des joueurs de NBA, que ce soit les joueurs actuels comme les LeBron James, mais aussi des joueurs de légende, comme on a pu le voir la semaine dernière au Paris NBA. Je parle du légendaire Magic Johnson, voilà, qui n'en dit que du bien. Et pour l'avoir vu jouer, effectivement, c'est une chance incroyable pour nous de l'avoir vu jouer. Et maintenant, on le verra dans quelques mois à la télé. Espérons que Le Mans pourra le revoir à Antares. Si la magie du tirage au sort, des playoffs invite Boulogne sur la route du Mans. Mais en tout cas, j'avais pas pu aller le voir, j'avais eu du mal à l'encaisser quand il est passé à Antares. Peut-être une nouvelle chance. Et c'est vrai qu'à chaque fois, partout où il se déplace, Wembanyama, c'est guichet fermé. C'est guichet fermé. Certains avaient reproché d'ailleurs au club de faire un peu trop de promos, d'en faire un peu des tonnes sur Wembanyama, mais c'est un peu comme quand les Beatles annonçaient une dernière tournée. C'est un peu comme un joueur qui fait un jubilé. Il faut vraiment en profiter. Il faut le savourer parce qu'après, les seules chances qu'on aura de le voir, c'est d'aller aux États-Unis ou d'assister aux rencontres de l'équipe de France. En attendant 2024, effectivement, les Jeux Olympiques, parce qu'il sera, on l'espère, un des hommes forts aux côtés de Terry Tarpey. Évidemment, Terry Tarpey qui retrouve donc les Bleus de Vincent Collet, et ça pour notre plus grand plaisir. Merci beaucoup Mamadi Sangaré d'être venu sur le plateau de 72 Sport nous débriefer cette rencontre du MSB, peut-être à la semaine prochaine, pour débriefer cette rencontre à domicile cette fois face au Polac Orthez. Dans un instant, le reste de l'actualité. À tout de suite.